Salut, c'est Lucas de tubes.fr. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les différents outils pour nettoyer tes filtres. Dans un premier temps, nous testerons ces outils en direct pour te prouver leur efficacité. Et dans un deuxième temps, nous ferons un bilan en comparant, en ayant un avis vraiment critique sur ces produits. Y en a-t-il un meilleur que l'autre, des avantages, un inconvénient, enfin bref, on vous dira tout. Nous utiliserons donc 5 produits dans cette vidéo. Le premier, le Water One, le Cyclone, le Filter Flosser, et pour finir, l'Aquacomb. D'abord, pour nettoyer nos filtres, il faut les salir. Nous avons donc fait un mélange de terre et d'eau pour créer de la boue. Chacun des filtres sera nettoyé par un outil assigné parmi ceux présentés précédemment. Nous enduisons donc entièrement nos filtres de boue et à l'intérieur des plis, y coincer des éléments solides. Voici le premier produit, le Water Wand. Il est composé de 8 doigts qui s'insèrent dans les plis de ton filtre pour le nettoyer en profondeur. Il est également équipé d'un bouton on-off pour contrôler le débit. Arrive le tour du nettoyeur de filtre Cyclone. Ce petit pistolet nettoyeur qui se fixe sur ton tuyau d'arrosage est terminé par une brosse à poils suffisamment dure afin de nettoyer ton filtre. Voici le petit appareil simple, l'Aquacomb. Il se branche à l'extrémité de ton tuyau d'arrosage. Il est doté de tiges rigides pour séparer les pieds de ton filtre. Introduis le peigne entre les plis et dirige ses jets puissants de haut en bas afin de nettoyer ton filtre avec efficacité. Filter Flosser se fixe sur ton tuyau d'arrosage avec un adaptateur fourni avec le nettoyeur. Pour un nettoyage optimal, maintiens l'embout environ 2 cm du filtre. Rince la cartouche du haut vers le bas. La forme de l'outil s'adapte parfaitement à la cartouche. Le Water Wand, très déçu par cet outil qui pourtant avait l'air efficace. Il nettoie bien l'extérieur du filtre, mais pour ce qui est des plis, l'outil n'a pas servi à grand chose. De plus, l'outil laisse échapper de l'eau par le bouton on-off de par la pression de l'eau. Et à mon goût, c'est un outil gadget, le filtre ne sort pas propre. Le Cyclone, outil très peu résistant. La force du jet n'est pas réglable, il n'est pas pratique, même si le résultat au niveau propreté est acceptable. Filter Flosser, cet outil est tout comme son extension, le PowerPick, conçu à base de matériaux robustes. Il est simple à utiliser avec des jets puissants. Il suffit juste de faire des mouvements de haut en bas pour nettoyer avec efficacité ton filtre. Il est réglable et s'adapte à la forme de la cartouche. Le résultat est plutôt acceptable, je dirais même bon. L'Aquacomb, avec son allure de jouet, ne laisse pas présager un outil de qualité. Fait de plastique, c'est tout de même un objet très solide. De par sa petite taille, il possède des jets très puissants. Les tiges qui forment un peigne sont un très bon moyen de nettoyer en profondeur les plis. Il possède également une molette pour régler le débit d'eau en sortie. La propreté obtenue est plus que satisfaisante. En comparant tous ces éléments, ainsi que son prix, l'Aquacomb ne peut que mériter la médaille d'or.